Bon les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Diva Rebecca, de son vrai nom Rebecca Rabi, est une influenceuse et blogueuse algérienne qui s'est fait un nom dans le monde des réseaux sociaux. Véritable phénomène sur Instagram et YouTube, elle est devenue célèbre pour ses vidéos audacieuses et parfois provocantes qui laissent tout le monde indifférent. Ses publications sur Instagram et ses vidéos sur YouTube suscitent souvent des réactions très mitigées. Rebecca est originaire d'Algérie et a passé une partie de son enfance au Liban avec sa grand-mère avant de s'installer en France pour vivre avec son père. Cette enfance partagée entre différentes cultures semble avoir façonné sa personnalité unique et son envie de rester à l'écart. En fait, la diva Rebecca s'est rapidement imposée comme une présence indispensable sur les réseaux sociaux, attirant des millions d'abonnés grâce à son style audacieux et sa position sans filtre. Ses vidéos et publications sont souvent perçues comme audacieuses, voire choquantes pour certains. Elle n'hésite pas à aborder des sujets polémiques et repousse les limites de la provocation. Cependant, cette stratégie permet d'attirer l'attention et de créer du bruit. En fait, elle compte actuellement plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et 1 autre million sur Instagram. Grâce à son influence accrue, la diva Rebecca a pu tirer parti de cette renommée et générer des revenus importants. Au final, que cela nous plaise ou non, la diva Rebecca a réussi à s'imposer comme une figure médiatique indépendante qui stimule toujours les discussions et attire un large public. De ses embrouilles avec Maeva Guénam et Salia Samzira tranche le débat et invite Salia, ce qui a fait réagir la diva Rebecca. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. Et qui elle veut, je m'en fous. Moi, c'est pas mon problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si elle a un souci avec Maeva, c'est avec Maeva, c'est pas avec moi. Parce que alors Maeva, c'est mon amie, que tu dois mettre avec qui elle veut, je m'en fous. Les deux dans le même sac. D'accord, donc tu veux dire que les propos sur Wesley, c'est pas toi? Mais je n'ai jamais parlé de Wesley, moi. Pourquoi je vais parler de Wesley? Qu'est-ce que j'ai, moi, avec Wesley? Je n'ai les deux dans le... Je vous ai dit, les filles, elle est dangereuse. Dites maintenant que l'année passée, ah oui, qu'est-ce qu'elles m'ont fait, les sapotes? Elles m'ont... Oh my God. Non, mais elle nie tout. Elle a tout nié. Il lui a dit, tu la traites de transsexuelle? Il lui a dit, moi, j'ai jamais dit. Elle a dit, on t'a pas reproché de tu lui as reproché de travailler avec Wesley. Elle a dit, jamais dit. J'ai les preuves, je vous les mets tout de suite. Wesley, si tu parles pas, moi et toi, c'est aujourd'hui, notre amitié, le mois d'octobre, on m'a pas chié à la gueule à cause de toi. Je suis traumatisée là, c'est too much pour moi. Je suis choquée. Et l'autre, Samzira, que j'estime beaucoup, il lui dit, sous-entendu, mais c'est toi-même qui as mis tes vidéos. Fais pas le mec, toi-même, t'as mis les vidéos de ce qu'elle disait dans la première fois où je viens chez toi, c'est toi qui as mis les vidéos de ce qu'elle disait. Heureusement que la vidéo, elle est encore là. En fait, c'est malsain tout ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Très, très malsain. Ok. Maestro. Si elle n'a pas Wesley pour la payer pour qu'elle le défende, elle n'a pas d'argent. En fait, elle ne peut pas se permettre de soumettre tout. Si elle n'a pas Wesley pour la payer pour qu'il la seule, vous comprenez? Donc elle fait quoi? Elle vend son âme. Regardez comment elle les défend. En fait, non mais attends, elle défend son argent. En fait, elle est mal. Dès qu'elle voit on prend la parole pour la Palestine, mais faut arrêter de parler. Elle se sent visée, alors qu'il n'y a personne qui la calcule. Elle se sent visée. Elle est... Ça, c'est même pas ça. Pourquoi parce qu'elle le boycotte. Pourquoi tu parles? Parce qu'elle le boycotte. Parce ouais, que c'est dans la vie. Les gens ils boycottent. C'est normal. C'est normal. Tu es musulmane, tu même pas ta gueule. Ça, c'est pour la Palestine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça pour de l'argent. Sors les preuves. Espèce de vendu, chain vendu. Sors les preuves. C'est Allah qui donne. Rebecca. C'est pas Wesley qui donne. Pour la Palestine, tu ouvres ta gueule, qu'est-ce qu'il y a? Ça pique. Tu te sens visé? Qu'est-ce que se passe? Boycotter celle qui va en Chine. Ah, les gens, ils arrivent à voir le vrai du faux. T'inquiète pas, ma chérie. Pourquoi tu parles de nous? Elle vend sa fierté. On défend les Ouïghours, on défend la Palestine, on défend le Congo. On défend tous les peuples opprimés. Toi, tu penses qu'à ton porte-monnaie. Pourquoi ça nous achète? Tu as oublié que c'est Dieu qui donne. Tu as oublié ta phrase là? Ça fait les Ouïghours. Je crois qu'on cautionne ce qui se passe pour les Ouïghours. Tu as mal au cœur? Musulmane, avant d'être fou. Tu l'as oublié? Sous-entendu, je pourrais jamais me permettre de traiter une femme de trans. Je peux pas me permettre. Tu sais, je vais t'expliquer. Tu as changé
changé de sexe. Prie, va demander pardon. On vendu, écoute-moi bien. Nous, on n'a pas vendu notre... Tu as changé. On est en Chine et on est pour les Ouïghours. On est en Chine. En tous les cas, ça me va et je suis très contente qu'elle soit assise parce qu'elle est vraiment là où elle doit être, à sa place, là-bas, pour montrer aux gens comment c'est une mythomane. C'est tout. Voilà, voilà. Et Samzira, je suis très déçue de toi parce que tu as vu toutes les vidéos et tu fais le mec qui sait rien, Voilà. Je te le dis ouvertement à côté de tout le monde. Tu sais que je t'aime, je t'aimais, je t'aime, je sais pas, beaucoup. Mais là, la déception, parce que c'est toi-même qui as mis ces vidéos-là. Et heureusement que mon épisode, il est encore là, quoi. Donc voilà. Et c'est toi qui as mis ces vidéos-là dans ta série, puisque vous recherchez bien avant de parler. Et tu fais semblant, ah, on ne sait pas, ah ouais. Bref. Une fois, pas deux fois. Deux fois, pas trois fois, c'est bon. Voilà sa communauté. Elle dit qu'elle a jamais dit, elle a jamais... Vous avez vu avec vos yeux. Moi, je suis sur la liste. J'ai vendu mon âme au diable. Wesley 20 fois. Je suis choquée, je suis traumatisée. Elle dit non, moi, j'ai rien. Normal. Heureusement qu'il y a les vidéos, hein. Choquée. Et n'oublie pas, moi j'ai pas oublié la phrase que t'as sortie, elle m'a traumatisé. Tu as dit moi c'est personne qui m'a donné. Tu as dit comme ça, tu as dit moi celui qui m'a donné. Et n'oublie pas, c'est le juif. C'est ce que tu as dit. Et... Regardez, ne prenez pas mon parti, ne prenez pas son parti. Vous n'êtes pas là pour prendre des partis, vous êtes là pour regarder, rigoler, vous foutre de nos gueules. On vous fait du show et voilà. Elle dit que c'est moi. Et Samzira, il dit envoyez tout de suite ça à Samzira. C'est tout ce que je veux. Tu dis Dieu, il est grand. Dieu, il est vraiment grand, ma chérie. T'as jamais dit ça. Tiens. Alors, je vais t'expliquer un truc. Moi, Saleha, je te le dis toi, Diva Rebecca. D'accord? Je vais te le dire de ma bouche, comme ça tu vas l'entendre. Parce que tu as dit qu'il y a une influenceuse qui vient qui le sorte de sa bouche. Ouais, d'accord? Qui sort de sa bouche que moi, je travaille chez l'ennemi. Moi, Saleha, je te dis que tu travailles chez l'ennemi. C'est bon? Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Dis-moi. Quand j'ai dit à notre grand âge, en arrivé là, Chouma, c'est honteux et scandaleux. Tu es là, tu dis, oui, on est en France, on travaille en France. Si vous voulez pas, vous comprenez pas, ben vous allez en Arabie Saoudite ou vous retournez dans votre pays. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. On va se mettre d'accord, moi et toi, direct. Je suis française, d'origine. Il est où le respect? Comme tu dis, moi je respecte mes abonnés, ce sont pas des chiens. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Mes abonnés, ce sont pas des chiens, c'est des merdes. Il est où le respect? Comme tu dis, moi je respecte famille, des pères de famille. Des gens respectables. D'accord? Contrairement aux chiens, moi les miens, ils sont bienveillants. Famille des... Bon les amis, c'était ça les propos de la diva Rebecca et pour rappel les conflits sur les réseaux sociaux entre blogueurs, influenceurs et rappeurs font régulièrement la une des journaux et alimentent les conversations en ligne. Ces conflits sont souvent amplifiés par la nature virale des plateformes sociales, mettant en lumière des conflits et des tensions entre des mondes qui n'ont apparemment rien en commun mais partagent un terrain de jeu numérique où les égos et les opinions peuvent s'affronter brutalement. En raison de leur immense pouvoir viral, les influenceurs et les blogueurs sont habitués à commenter une variété de sujets, notamment la mode, la beauté et la culture populaire. Leur influence sur la jeune génération est indéniable et leur capacité à attiser la controverse est souvent exploitée pour attirer l'attention. Mais cette visibilité est aussi un terrain fertile pour les polémiques. Des conflits surgissent rapidement lorsque des personnalités de l'espace numérique critiquent les rappeurs et vice-versa.
Les rappeurs évoluent dans un monde où les conflits sont souvent une forme de compétition. Dans le monde du rap, les disputes verbales sont presque un rite de passage, et chaque nouvelle dispute devient un spectacle médiatique. Les paroles souvent brutes et non filtrées de leurs chansons peuvent prendre une dimension personnelle, surtout si le rappeur se sent attaqué ou remis en question par des influenceurs ou des blogueurs. Bien que ces types de conflits puissent paraître artificiels à certains, ils font partie de la stratégie marketing de nombreux artistes qui utilisent le buzz généré par ces conflits pour attirer l'attention. Lorsqu'un influenceur critique l'attitude ou le style musical d'un rappeur, ou qu'une rumeur se répand, cela peut déclencher une réaction immédiate. Les réseaux sociaux deviennent alors le lieu de débats âpres, d'insultes publiques et de menaces cachées. Les fans des deux camps prennent souvent parti, et la situation peut rapidement dégénérer en une véritable guerre numérique où les hashtags remplacent les punks clean. Certains de ces conflits deviennent rapidement viraux, brouillant la frontière entre vérité et provocation. Ce désaccord peut également avoir une dimension commerciale, dans la mesure où les tensions attirent l'attention du public et, par ricochet, celle des sponsors. En fait, dans un monde où l'image et la réputation sont si importantes, une bonne discussion peut augmenter la visibilité des rappeurs et des influenceurs. Mais au-delà de l'aspect marketing, et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.